Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui après vous avoir laissé hier sur les ouvrages qui sont ici, qui ont été donc un fil conducteur pour Aragon, enfin à travers Aragon. On va reprendre tout de suite avec Elsa Triolet, évidemment. Donc j'ai voulu lire Elsa Triolet, j'avais déjà lu un recueil de 2 nouvelles, Le Destin personnel et l'autre c'est la Belle épicière je crois. Que j'avais plutôt bien apprécié. Le style, voilà, j'avais peut-être quelques réserves parce que je lis pas beaucoup d'ouvrages du XXe siècle, c'est début XXe, c'est pendant l'entre-deux-guerres, en fait, c'est mi-XXe, début mi-XXe siècle, mais j'avais quand même plutôt apprécié voilà, le fond, on va dire. Donc j'ai voulu réitérer et j'ai choisi Les Amants d'Avignon qui fait partie d'un recueil un peu plus conséquent qui est le premier accro coûte 200 francs. Donc là, c'est l'une des nouvelles tirées de cet ouvrage. Donc dans Les Amants d'Avignon, ça va vraiment nous parler de la... On est dans la France occupée en fait. Il va être question vraiment de la résistance. On va suivre une protagoniste qui est résistante en milieu urbain, elle n'est pas dans le maquis, et comment ça se passe un petit peu, le sentiment de solitude qui peut se dégager de tout ça, comment voilà, les rapports de confiance à l'autre sont complètement... voilà, tout est fracassé en fait, hein, tu peux faire confiance à personne, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est vraiment un cri d'amour à son pays, aux personnes qui luttent contre l'envahisseur, voilà, le sentiment de camaraderie, voilà, beaucoup de choses comme ça. On n'est pas juste sur... Et c'est pas vraiment une histoire d'amour, parce que la personne dans le roman dont il est question, en fait, Les Amants d'Avignon, ça fait référence plus à un passage où il y a des notes d'amoureux qui se retrouvent et qui sont au fil des années comme ça, qui se retrouvent toujours au même endroit et qui notent toujours elle est venue à telle date, etc. Et voilà, c'est vraiment la référence à ça, mais il n'est pas vraiment question d'amour amoureux, encore une fois, avec les personnes. C'est plutôt, voilà, c'est vraiment tout ce qui va tourner pendant cette résistance, comment ça se met en place, qui sont les personnes qui vont graviter autour de tout ça. C'est très haletant, c'est assez fin, encore une fois, c'est une centaine de pages, hein, que je le prenne, c'est 130 pages, mais c'est magistralement mené. Non, c'est même pas 130 pages parce que c'était l'annexe, c'est ça. C'est 113 pages. Mais voilà, et la fin, on sort complètement du récit. Et là, Elsa Triolet nous précise, ceci est écrit en février 43 et c'est à l'histoire de mener ma chanson. Donc ça veut vraiment tout dire, c'est un ouvrage qui a été publié malgré la censure, il a réussi à passer au travers et c'est d'autant plus poignant. C'est aussi un ouvrage qui va adresser un cri d'amour à l'art, à la liberté, puisqu'il y a beaucoup de références cinématographiques à l'intérieur, quelques références musicales aussi. Donc c'est vraiment ce besoin de liberté, ce besoin de revivre une vie plus normale, de retrouver la France qu'elle a connue en fait. Et voilà, donc ça je peux que vous le recommander. Surtout si comme moi vous lisez peu d'ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale parce que c'est très pesant, c'est assez anxiogène, bah, je trouve quand même que c'est une bonne facette, enfin une bonne facette. Bon, vous avez compris quoi, c'est quand même assez intéressant à lire de ce point de vue-là. Donc voici pour celui-là. Si je veux rester un peu dans le même thème d'amour de la liberté, je vais garder lui pour la fin parce que c'est pas... On finira sur une touche un peu négative, mais je le garde pour la fin. Je vais prendre un Madeleine Bourdoux à la recherche de Marie. Donc là, on reste du coup dans ces histoires de liberté, puisque on suit Marie, donc, qui est une jeune trentenaire, qui est mariée, voilà, on va la suivre dans son quotidien de femme banale, voilà, ses amis trouvent qu'elle a beaucoup de chance d'avoir un mari tel que Jean, qui est aimant, voilà, voilà, tout semble aller pour le mieux et tout ne
voilà, tout nous est présenté comme tel, hein. On la suit déjà au début, ils sont en vacances, tout se passe bien. Alors il est un peu directif, mais comme les hommes de de cette époque-là, ça se passe dans les années 30, donc rien de plus, il ose pas la voix contre elle et tout, mais il est un peu c'est lui qui décide, qu'est-ce qu'ils vont faire, quand, machin et cetera. Mais voilà, elle vit sa vie, mais on comprend que pour elle, il lui manque quelque chose. Heu et ce quelque chose, elle va le trouver, voilà, elle va suivre une autre voie qui lui est offerte et qui va être une voie adultérine, puisqu'elle va, tromper donc Jean avec un jeune étudiant qu'elle a rencontré en vacances. Et elle ne cède pas sur le coup. D'ailleurs, je trouvais que ça relevait un peu de l'agression quand même, comment l'étudiant, a essayé de la choper, hein. Mais bref, elle va quand même décider de, une fois retournée à Paris, de le contacter et donc on va la suivre comme ça. On reste pas sur c'est pas une histoire d'amour entre ces 2 personnages, pas du tout, puisque, on ne les suit pas en fait. Ils vont se voir très peu, ils vont se voir en tout 3 fois, dans l'histoire, mais voilà, on va suivre cette quête, ce besoin de liberté, ce besoin de trouver autre chose en fait. Qu'est-ce qu'est la vie quelque part? C'est vraiment la question sous-jacente et il va se passer il y a un point de rupture à un moment donné, ça va être, donc là je vous spoil un petit peu, passez, quelques minutes si si vous voulez pas être spoilé, mais sa sœur va commettre, va vouloir se suicider en fait. Et donc elle va vouloir comprendre pourquoi, mais en même temps, elle sait qu'elle aura pas de réponse à ses pourquoi, parce que sa sœur, en plus, c'est un personnage un peu sibyllin, on sait pas trop, ce qu'elle attend de la vie. C'est quelqu'un qui se laisse assez porter, qui est un peu, déjà naïve et en plus de ça, bon, elle s'en fiche un peu, de ce qui lui arrive et tout. Et donc Marie va comprendre au final que la vie, bah, c'est peut-être juste d'apprécier faire ce qu'on a envie de faire, de se laisser porter comme ça dans Paris sans but, de rencontrer des inconnus, juste partager un café, on a pris un bon moment et on s'en va comme ça. C'est vraiment profiter de l'instant, surtout qu'on nous fait bien comprendre que le climat politique pendant cette période est assez complexe, un peu compliqué, les nouvelles disent toujours que il y a des problèmes entre tel et tel pays, que voilà, on ne sait pas si une nouvelle guerre va éclater, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une période assez particulière et c'est un livre assez particulier parce que si on n'est pas plus attentif que ça, on peut se demander un peu, pas ce qu'on a lu, mais quel est le but en fait, parce que tout va bien dans la vie de cette femme. En même temps, on sent que il lui manque un truc, mais elle sait pas trop comment le formuler, et à la fin, elle semble avoir trouvé quelque chose, mais sans non plus que ce soit quelque chose de très tangible, vous voyez. Donc c'est quelque chose de d'assez doux, un petit peu onirique. On sait pas ce qui va se passer pour la plupart des personnages. Pour Jean, bon bah il vit sa vie comme ça, il travaille et tout se passe bien. En fait, c'est vraiment une tranche de vie un peu banale, d'une vie banale et on a quitté ce récit banal, mais en même temps, c'était, très voilà, très doux à lire, assez intéressant. J'ai beaucoup plus apprécié la plume de À la recherche de Marie que, la plume de La femme de Gilles que j'ai lu, en premier. Et dans celui-ci, il va être question d'une femme qui, par contre, là, est dévouée corps et âme à son mari. Elle ne vit que pour lui, que à travers lui. Toute sa journée est rythmée par il faut que la maison soit nickel pour lui, il faut qu'en rentrant, il puisse manger, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qu'elle s'impose avec joie, on va dire. C'est pas quelque chose que Gilles lui impose, enfin, on ne comprend pas ça dans le récit en tout cas, mais c'est elle qui voilà, veut vivre à travers son homme, il n'y a que lui qui existe et elle est très bien comme ça. Elle a 2 filles qui ne sont jamais nommées. On ne sait pas comment elles s'appellent, alors qu'un peu plus tard dans le récit, elle va accoucher de leur fils qui vont appeler, enfin, le petit Gilles, c'est comme ça qu'il est nommé. Donc il y a vraiment que lui dans son monde, mais à un moment donné, elle va apprendre que Gilles, la trompe et avec un personnage, je peux pas vous dire qui, mais c'est voilà, c'est terrible et elle va quand même rester hyper stoïque. Elle va se demander qu'est-ce qu'elle doit faire de ça, comment ne pas, entièrement sombrer. Elle va vouloir se laisser du temps, elle va vouloir
voilà, réfléchir, de se dire, bon, Gilles, il lui faut peut-être du temps pour ça, c'est une passion qui va passer comme ça, ça va s'essouffler parce qu'elle connaît cette femme, elle sait très bien qu'elle en a rien à faire de Gilles, que ça pouvait être Gilles comme un autre ou quoi que ce soit, donc elle va rester très droite, elle va vouloir patienter, attendre, voir, voilà, elle va tout garder pour elle, elle va finir, enfin lui va finir par se confier à elle, et c'est tellement horrible. Il se rend même pas compte de ce qu'il lui dit parce que sa femme le prend avec tellement de recul. Enfin, elle a l'air tellement posée et compréhensive que lui, il va se permettre de lui dire des choses qui la meurtrissent, qui vont finir par la tuer en fait. Et voilà, c'est vraiment un récit tragique. Donc j'ai beaucoup aimé le fond, mais la forme, j'étais un peu moins convaincue parce qu'il y a beaucoup de répétitions à l'intérieur. Alors je ne savais pas si c'était des répétitions intentionnelles parce que bah, on a vraiment un quotidien qui va se répéter, se répéter, se répéter de cette femme au foyer qui ne vit que pour son homme. Et c'est pour ça que j'avais voulu lire l'autre roman. Et le style était assez différent. Bon, après, il y a beaucoup d'écart entre les deux ouvrages en termes d'écriture. Je pense qu'il y a plus d'une dizaine d'années. Donc peut-être que donc soit l'écriture a évolué, soit c'était bien intentionnel. Donc ça, j'aurais jamais la réponse. Mais voilà, les deux sont très intéressants. La femme de Gilles, c'est beaucoup plus tragique. Donc si c'est vraiment des choses qui vous animent, je vous conseille plutôt celui-ci. Si par contre vous voulez une lecture un peu plus posée, un peu plus méditative, plutôt à la recherche de Marie. Et le dernier, donc que j'ai honni, c'est Le Lys dans la vallée de Balzac. Alors là, Balzac, c'est le troisième que je lis. J'ai lu La fille aux yeux d'or et un autre, je me rappelle plus le titre, mais c'était un alchimiste fou en fait. Il devait trouver voilà, une formule en particulier qu'il n'a jamais trouvée. Et c'était très intéressant, mais c'était très mal écrit. Donc voilà, j'ai voulu retenter quelque chose qui avait beaucoup plu à des personnes que je suis sur Booktube et en qui j'ai parfaitement confiance, mais ça n'a toujours pas été une bonne lecture pour moi. Le Lys dans la vallée, c'est extrêmement précieux, mais beaucoup trop. Le personnage est ultra antipathique, il s'appelle Félix, et Félix c'est un grand gamin qui ne fait que geindre d'un bout à l'autre, qui doit raconter à sa nouvelle maîtresse Nathalie son premier amour parce qu'elle lui a demandé, mais c'est vraiment excessivement chiant. Il ne fait que se plaindre d'un bout à l'autre, rien ne lui convient, il tombe amoureux donc d'une femme qui est déjà mariée, donc c'est terrible. Cette femme-là, elle prend tout sur elle, elle se montre assez résiliente, elle lui promet de lui donner sa fille en mariage pour lui donner une position, etc., etc., mais ça ne lui convient pas non plus. Plus tard, il a une autre maîtresse qui est beaucoup plus vive, c'est une Anglaise, j'ai oublié son nom, mais un personnage un peu haut en couleur, un peu fantasque, voilà, que j'ai beaucoup aimé suivre. Mais même avec elle, il se comporte hyper mal et enfin voilà, c'était vraiment très très long. Il y avait quelques jolies descriptions, notamment des paysages, puisque ça se passe en où ça? Dans le Val-de-Loire, je sais même pas. Je sais pas, le Val-de-Loire peut-être? Est-ce que c'est noté derrière? Bref, je ne sais plus, mais voilà, dans la vallée de la Loire en tout cas. Donc la lande est très bien décrite, les paysages autour, voilà, ça donne très envie, on peut se le représenter, mais le personnage principal, il est juste tellement imbuvable que c'était une torture, quoi. La dernière lettre, par contre, elle a tout résumé. Elle dure peut-être 4 pages, 5 pages, mais donc c'est Nathalie qui répond et qui rompt avec Félix parce que elle aussi, elle, elle n'a pas réussi à lire tout ça, que c'était vraiment très chiant, que c'était un gamin. Elle lui conserve quand même son affection et son amitié, mais moi je n'ai pas envie de lui confier ça. Je n'ai plus envie d'entendre parler de Félix. Donc voilà, si vous avez aimé Le 10 dans la vallée, je veux comprendre pourquoi. Et si vous avez un ultime Balzac à me conseiller, mais je ne sais même pas si je ferai l'effort de le lire, je suis quand même preneuse parce que voilà, ça le fait pas, je suis désolée. Balzac, il a fréquenté, il était du même moment que Flaubert, que Zola, que George Sand, que Musset, que Essa de Queiroz, que tellement de gens comme ça.
je ne comprends pas pourquoi on perd son temps avec lui alors que le mec il a une production incroyable, certes, mais d'une qualité plutôt médiocre quoi. Donc ça l'a pas fait pour moi et j'ai peur que ça ne le fasse jamais. Voilà, sur cette petite touche très engageante, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je sais pas comment ça va se présenter parce que là j'ai quasi fini de lire pour ce mois-ci. Et après, on va enchaîner avec le printemps égyptien qui me tarde de démarrer pour découvrir de nouvelles littératures. Donc, je vous retrouve, je ne sais quand. Passez une excellente journée, à très bientôt. Ciao.